Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast des Pros de Survivor, le podcast de deux frères passionnés de Survivor qui ont décidé de se partir un podcast, épisode 2 de la saison 2. On est encore en train de jouer un petit peu avec le format, donc on fait encore un petit épisode au milieu de la semaine en espérant pouvoir recommencer à enregistrer le week-end parce que maintenant je suis revenu à la maison. Merci encore d'être là. Je pense qu'on a on a eu une semaine, les derniers 7 jours ont été très, très, très excitants. On a vraiment une bonne saison, fait qu'on a hâte de revenir sur pas mal le recap de mercredi à aujourd'hui, mercredi le 20. On va couvrir jusqu'à mardi, mardi le 23 avril. Donc, je vais vous présenter mon co-host. Co-host, présenté, vous l'avez vu depuis un petit bout, là, mais j'étais encore avec mon frère, Jason. Comment ça va? Ça va bien? Bonjour tout le monde. Oui, en tout cas, tu l'as dit, là, je trouve qu'on a vraiment une excellente saison, extrêmement différente de la saison 1. Puis je pense qu'on voit un bon mix de jeux stratégiques et jeux social. Des fois, je serais curieux de savoir tout ce qui est coupé au montage pour vraiment avoir une autre idée ou une autre vue d'ensemble sur la saison, mais définitivement, là, de ce qui nous est montré, on a tout un show, je te dirais, à date. Là. C'est captivant. Fait que j'avais hâte qu'on s'en parle. C'est pas. Ouais, en fait, j'avais hâte de regarder tout ce que je voyais sur Internet puis ces groupes de discussion papés que je ne pouvais pas voir des États-Unis. C'est pas que la saison 1 n'était pas bonne, mais j'ai comme l'impression que probablement que le jeu était peut-être pas assez expérimenté ou que c'était peut-être juste pas assez mature, mais clairement, Ouais. là, on a une solide saison. Ben, tu sais, j'ai regardé les saisons de Big Brother au Québec, puis ça a fait ça aussi avec la saison 2. Puis c'est un peu commun dans toute saison, ce que t'en as une première, puis là, la deuxième, tu sais un peu à quoi t'attendre. Puis tu en avais parlé au premier épisode, c'est sûr que ça change quelque chose. Puis là, ben écoute, on commence ce qui est lundi passé, donc on est post-Olivier, Mais mais avant là, de je veux tout de suite là, tu sais, qu'on parle. Ouais. je veux juste faire un petit prélude, là. Tu sais, je pense qu'on a vraiment le retour d'une twist qui est extrêmement classique, qu'on n'avait pas vu depuis quand même pas mal longtemps dans les versions US, qui est Exile Island. On va expliquer ça un petit peu plus tard, là, ce que c'est exactement par rapport à l'île de la Rédemption, puis qu'est-ce qu'on a vu l'année passée. Mais tu sais, c'est une twist qui vient beaucoup changer le jeu, puis qui est vraiment le fun. On va faire un peu le récapitulatif de la semaine 2. On va parler du retour de la tribu à Bayani post-élimination de Olivier, qu'on retourne quand même un petit peu dans le passé. Ça a été vraiment le premier blindside de la saison, qui a été assez intense. On sait bien là, maintenant que ça a été orchestré par Audrey, Sébastien, Deb et Desneiges. En passant, là, juste en parlant de Sébastien, je pense qu'il va rendre quand même plusieurs filles jalouses. Là. Mais je ne sais pas si tu as remarqué, il a tout le temps une peau parfaite, malgré qu'il est sale, malgré qu'il est dans des conditions assez extrêmes. Mais sa peau, pour quelqu'un peut-être de pas 25 ans, est tout le temps parfaite. Fait que je voulais juste noter ça. C'était pas super important, mais il fallait que je fasse une parenthèse. Belle peau luisante. Écoute, il a peut-être pris les racines d'une plante non toxique pour sa peau. C'est peut-être ça aussi. Peut-être. Mais Écoute, bon, je vais porter attention à ça. Puis écoute, on pourra le prochain commenter les prochains porte-parole épisodes. de L'Oréal, peut-être. Ouais. Parlant des neiges aussi, là, on referme la parenthèse. Parlant des neiges, il y a vraiment laissé le choix de rester avec Bayani ou de retourner avec Nawa. C'est quelque chose qu'on se doutait, là, mais ça a été finalement officialisé. Ouais, c'est dans le fond, dès le premier challenge là, la troisième semaine, Patrice qui a donné le choix. Un peu comme tu dis, je pense que ça se voyait venir, qu'elle allait éventuellement avoir le choix. Puis elle a fait le choix ben, on peut dire de retourner ou de rester avec Nawa, dans le fond. Je voulais avoir tes impressions là-dessus. En te posant la question, je vais dire un peu mon impression à moi. Là. Je pense qu'effectivement, dans le fond, elle a fait la bonne décision. Parce qu'à ce moment-là, elle était quand même dans une position
confortable avec Nawa. Et je pense qu'elle avait plus à gagner d'aller en fait, d'aller donner toute l'information prise chez Bayani et d'aller dire ce qu'elle semblait important de dire du côté de Nanawa. Puis, écoute, ça avait l'air là, de pas trop comparer ça à quoi, là, mais mon Dieu, que c'était de poser des questions, puis c'était comment? Ah, c'était correct. Elle voulait bien, elle a bien fait ça, là, mais elle ne voulait tellement pas donner de l'information qu'elle a paru un peu bête chez Nawa, de très, très courte, précise dans ses réponses. Puis, tu sais, je pense qu'avec le temps, on va voir que ça va éventuellement payer pour des neiges. Fait que je pense que somme toute, c'est une bonne décision pour elle de rester chez Nawa parce que ça aurait pu être toujours le vote facile chez Bayani. Donc, c'était un peu dangereux pour elle, selon moi, de rester du côté de Bayani. Ben, moi, je pense qu'elle a décidé de commencer à jouer, pas commencer, mais elle a décidé de jouer la game. Personnellement, je trouve qu'elle avait de l'air de commencer à être dans le groupe de leaders chez Bagani. Elle aurait peut-être pu aller un peu plus loin avec eux autres parce qu'elle n'était pas en bas de la pyramide. Mais en même temps, une semaine et demie plus tard, on sait que Bayani est en train un peu s'effriter et puis tomber en morceaux. Puis, tu sais, autant qu'elle a essayé de jouer la game, autant je trouve qu'elle a peut-être eu son histoire, je ne vais pas dire tout croche, mais son histoire peut-être pas de la meilleure manière possible. Tu sais, comment qu'elle a amené ça post-tribal à Bayani, que moi, là, ça se peut que je retourne avec mon équipe, puis nanana, nanana. Tu sais, je trouve pas qu'elle a eu de l'air malhonnête parce qu'elle avait de l'air d'être sincère, mais tu sais, en même temps, ça l'ouvre un peu la porte sur ouais, mais finalement, je vous ai joué dans le dos, puis on a sorti quelqu'un, merci pour le blindside, je retourne l'autre bord après. Puis en même temps, je trouve qu'à son arrivée à Nawa, encore une fois, comment elle a joué, elle a essayé de jouer la game, mais d'essayer de donner des bribes d'informations. Elle avait de l'air moyennement honnête, était évasive un peu. Fait que, c'était pas tant mieux. Ça aurait pu la mettre dans le trouble, mais je pense que, encore une fois, maintenant, une semaine et demie plus tard, on a de l'expérience. Je pense que ça l'a montré à les gens de sa tribu qui est prête à jouer, puis qu'elle peut être une personne pivot pour essayer de faire un move, de faire un changement, puis qu'elle va pouvoir participer à ça. Donc, je suis d'accord avec toi sur le point. J'avais oublié, en fait, là, de ce côté-là. Quand on a commencé le lundi passé, c'était en fait exactement le moment où elle prenait à Bayani et il faut que je reparte chez Nawa. Et effectivement, ça a semblé passer sous le radar. Je pense qu'il était tellement sous le choc qu'Olivier soit parti que personne ne s'est douté de hey, on vient de se faire jouer complètement dans le dos par des neiges. Donc, effectivement, ça a été comme un bon. Il était fier du move de sortir d'Olivier. Il était fier de faire un move. Tu sais, André, qui est quelqu'un de. En anglais, ils disent salty. Je ne vais pas dire rancunier parce que c'est pas exactement le terme que je veux utiliser. Mais tu sais, André, qui prend peut-être certaines choses plus personnelles que d'autres, ça n'a pas l'air de l'avoir affecté tant que ça. Il est parti avec d'autres gens au lieu de ruminer un peu sa haine contre des neiges. Déborah, Sébastien, etc., ils ont tous bien réagi. Fait qu'effectivement, puis c'est vrai, tu sais, est-ce qu'elle a été si évasive que ça du côté de Nawa, c'est une bonne stratégie? J'avoue qu'en regardant cet épisode-là, je me disais que c'était risqué de se mettre des gens à dos. On passe au mardi où on a eu un challenge de récompense. C'était la fiesta mexicaine. Puis j'ai réalisé par après, je me suis dit, c'est drôle, c'est les fameux Taco Tuesday. Puis c'était un mardi, la fiesta mexicaine. Fait que je me disais, je me demande à quel point c'était calculé dans le calendrier, mais c'était tout un hasard d'avoir le Taco Tuesday. Donc, la fiesta mexicaine. Je pense aussi, là, les choses, le mardi, on était jour 12, si je me souviens bien, le 12-13. Rendu au jour 12-13, là, tu commences à avoir une faim là, qui est grande. Je pense. Ouais, je suis sûr, t'as-tu déjà juste mangé une tasse de riz par jour pour 12 jours? Ah, OK. Jamais. Je pense qu'il faut vraiment. Je ne vraiment pas la question. Hein, comme tu peux voir, je prends une bonne partie de l'écran. Fait que tu sais que j'ai jamais skippé de repas, moi.
Il ne faut pas sous-estimer Ouais. bientôt là, toutes les puis, bon, remaniements et où est-ce que la saison s'en va. Là. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'avantage de gagner des récompenses de nourriture. Donc, c'était un challenge qu'on a déjà vu là, dans d'autres saisons de Survivor, un fameux challenge, un poteau à l'horizontale et tu t'agrippes. Là, écoute, au début, dans le fond, dans les premières minutes, tu t'agrippes après le poteau comme tu peux et comme tu veux un peu. Donc, agrippe avec tes jambes, agrippe avec tes bras et puis reste accroché le plus longtemps possible. Tout ça à la maison qui écoute, là, je vous dirais, imaginez un poulet sur une broche de rôtisserie qui tourne. C'était quasiment littéralement la même chose. Non? T'as une meilleure image? Ben, les broches, Comme ils un passent à porc qui travers. cuit. Mais les broches, ils passent à travers le Ah, poulet. mais il Puis, s'agrippait comme si. c'est chaud à terre. Là. Eux autres, il y avait genre un pied et Il y demi avait l'eau. d'eau, puis Ghislain s'est pété la tête. Donc, en regardant, ce challenge-là où tu devais t'agripper, ma première pensée était, j'ai eu la chanson de Bon Jovi là, qui dit dans le fond, c'est Living on a Chante-la. Prayer. C'est we've got to hold on to what we've got. Fait que c'était un peu, tiens les tacos. Donc, écoute, c'est classique Survivor, c'est juste dépasse-toi physiquement le plus possible jusqu'au le plus longtemps possible. Et Je me là, souvenais pas qu'à Survivor US, il enlevait comme un morceau de robot une fois de temps en temps. non. Mais Non c'est un plus, degré de difficulté un ouais, petit peu plus accentué. Au lieu que ça dure 2-3 heures comme dans le exact. Je temps. pense que. Puis surtout, c'est juste, ben pas juste, là, mais c'est pour la récompense, c'est pas pour limiter. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils veulent quand même pas pousser tout le monde là, au, au bord de l'extinction non plus. Là. Peut-être. Donc, et là, au début, dans le fond, tu apprends que peu importe si tu perds, si tu es le dernier de ta tribu à tenir, tu vas quand même avoir le droit d'avoir la récompense chez la tribu gagnante. Et puis, finalement, Nawa, il en avait encore trois, je pense, à rester. Il restait Jean-Michel, il restait Ghislain était tombé, je pense qu'il restait encore Cassandre. Et Gladys, je pense qu'il est encore agrippé, si je me souviens bien. Mais Nawa qui remporte encore une fois un peu haut la main. Là. Je pense que Nawa est sur une lancée de gagner des épreuves. Là. Donc, c'est ça, je vous dis. La récompense de la récompense de Florence, c'est ça, c'est d'aller chez Nawa pour participer à cette fiesta mexicaine. Et puis là, je voulais vraiment avoir ton avis là-dessus. J'ai l'impression que ça va être éventuellement un point tournant pour Nawa, mais on a vraiment vu les deux requins, là, et Ghislain et Jean-Michel. Ghislain est un peu moins subtil que Jean-Michel, parce que Ghislain était assis directement. En fait, il n'était même pas assis tout le long, il était debout. Ça faisait un peu bizarre, là, comme figure masculine debout, comme regardez-moi, je suis grand, je suis fort. Fait que tu avais Ghislain, très, très, très vocal, et Jean-Michel assis au bout de la table qui sans cesse coupait la parole à Ghislain pour pouvoir se positionner dans les questions. Fait que je voulais avoir ton impression là-dessus, là, un peu, savoir selon toi, là, négatif, positif, puis si peut-être aurais-tu fait ça différent. Ouais, je trouve que ta perception de la chose avec la description de prédateur est un peu intense. Mais je trouve pas que ça a été, je vais aller avec un anglicisme, un move de fin renard. Tu sais, c'est deux leaders, ils veulent dominer puis ils veulent avoir de l'info. Puis tu sais, je trouve ça drôle parce que avec du recul puis un peu en écrivant nos notes des différents épisodes, je trouve que Nawa, c'est beaucoup de personnalités type A. Tandis que Bayani, c'est du monde beaucoup plus mellow. Fait que, tu sais, c'est sûr que eux autres, ils voulaient avoir de l'information, ils voulaient sortir de là avec le plus d'informations possible, si on peut dire ça comme ça. Mais, tu sais, ça aurait pu mal virer, ça aurait pu être très mal perçu du reste de la tribu. Tu sais, Déborah est beaucoup moins intense, mais Déborah n'est même pas dans la bonne tribu, là, fait que bon. Mais tu sais, je pense que les autres participants, tu sais, Cassandre, si tu regardes les autres dans l'équipe de Nawa, sont beaucoup plus calmes, mais il y en a une couple de plus type A. Tu sais, même Rick,
puis Nabil, qui ont l'air des personnalités un peu plus fortes dans la vie, ils ont pris un petit pas de recul parce que tu as vraiment, je ne vais pas faire de mauvais jeu de mots, mais tu as deux bons, je vais aller avec le mot poule pour ne pas dire la version masculine pour que ça sorte mal, mais tu as deux chefs qui prennent beaucoup, beaucoup de place, beaucoup d'air, puis il y a des gens qui ne veulent pas se mêler à ce combat de coq-là, probablement, puis c'est particulier un peu l'équilibre dans cette gang-là. Je pense que tu as raison. Est-ce que dans la vie de tous les jours, de façon comme ça, je suis pas mal sûr que Nabil et Ricky doivent prendre le leadership aussi. Mais Nabil, on l'a vu un peu cette semaine dans un confessionnal parler justement. Il dit pourquoi je prendrais plus de place quand j'en ai deux à côté de moi qui se mettent la cible dans le dos. Donc, effectivement, je suis pas mal sûr que Gladys, des fois, c'est comme l'entre-deux. Hein? C'est comme ça, il faut qu'elle se rappelle, je veux rester calme, mais aussi ta voix est très, très vocale, très aussi personnalité forte dans ce groupe-là. Je ne vais pas dire que j'ai l'impression qu'elle a la mèche courte, mais j'ai l'impression qu'elle est capable de faire une coupe de feu d'artifice, mais étant donné que tu en as deux qui prennent déjà beaucoup, beaucoup d'espace puis d'air, mais ça laisse moins de place pour les feux de peut-être d'autres personnes. Parce que Gladys et Audrey ensemble, ça aurait fait beaucoup de flamèches. Ouais, peut-être ça va arriver, on ne sait pas. Oui, c'est ça. Fait que là, après ça, on passe au mercredi, qui est une autre journée de challenge. Il va falloir trouver le mot français pour ça. D'épreuve. Épreuve. Fait qu'on commence vraiment à voir un peu le vent changer chez Bayani côté Alliance. Donc, un peu avant l'épreuve, là, on voit un petit peu l'aspect social, l'aspect quotidien de la tribu puis au camp. Je pense qu'André, il prend pas encore le fait que Audrey a le blindside Olivier. Puis, là, il décide d'un peu changer son fusil d'épaule puis se revirer vers les trois jeunes, Florence, Marie-Lou et Raph, pour essayer de se venger. Puis, je pense que c'est littéralement de la vengeance. Là. Fait que c'est quand même pas pire. Fait que c'est ça. Le challenge, c'est encore une fois quelque chose qui combine la force et l'intelligence. On a l'épreuve que tu tiens des sacs en équipe de 6 ou 7 ou 5. Il y a 5 qui tient les sacs plus 1 qui fait 5 plus 1. Fait que tout le monde tient un sac égal en termes de poids. Puis quand il y a quelqu'un qui est plus capable de l'endurer, ben, il donne son sac à quelqu'un d'autre. Puis pendant ce temps-là, ça c'est une petite twist d'un challenge que j'avais jamais vu avant. Là. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui fait un casse-tête ou un puzzle pour nos fans de Survivor ou anglophones. Puis la personne qui gagne le puzzle va pouvoir décider d'enlever encore plus un participant de l'autre côté, donc ajouter du poids à quelqu'un d'autre. Donc c'est le combat un peu plus Raph et Jean-Michel au niveau du casse-tête. Jean-Michel commence à prendre un peu de confiance en lui-même et dit « Moi, je vais dominer ça. » Puis il gère un peu tout ça. Donc, Jean-Michel a une très bonne performance au niveau du casse-tête, va battre Raphaël. Puis, on voit aussi que l'absence d'Olivier puis Charlie en termes de figure plus musculaire du côté de Bayani va commencer à se faire sentir pour ce genre d'épreuve-là. Nawal avait une force physique que peut-être Bayani n'avait pas nécessairement. Là, c'était Seb. Puis André, les figures un peu plus physiques de ce côté-là. Je pense qu'André a toute la volonté du monde, mais n'a peut-être pas la même forme physique qu'un Charlie ou un Olivier. André qui n'a pas tenu si longtemps que ça comparé à d'autres. Fait qu'en effet, je pense que c'est une épreuve où est-ce que Charlie et Olivier auraient été vraiment plus utiles. Puis ça vient toujours au combat. Dans les premières semaines, qu'est-ce que tu élimines? Tu élimines-tu des joueurs forts socialement et stratégiquement ou tu élimines des joueurs forts physiquement? Puis je pense qu'effectivement, c'est là où peut-être Bayani aurait pu faire autrement pour essayer de rester en nombre lors de la fusion. Oui, mais tu sais, au début, dans les débuts à Survivor, tu vas souvent pour éliminer la dissidence un peu au niveau de la tribu. Il y a... C'est-tu Andréane? La première qui est partie. La fille qui est partie en Medevac. Medevac qui a eu de la misère à gérer avec Annabelle. J'avais une coupe de lettres de popée.
Fait que, tu sais, au début, ça a été Annabelle, puis là, si je me trompe pas, pas longtemps après, on a Ben, immédiatement été à Charlie. mais non, mais du côté de Bayani, tu as eu Annabelle, puis après ça, tu as eu Charlie qui était comme pas vraiment une élimination. Mais Mais tu tu sais, sais, il y tu a une parles de certaine distance, dissidence avec mais ça, puis si tout. tu voulais, si chez Bayani, tu voulais enlever justement un peu les personnes qui séparent, drôlement, c'est Audrey qui aurait dû partir dès le départ et non autre personne. Tu sais, c'est elle qui est à l'origine de quasiment chaque élimination autre que la sienne. Oui, mais elle jouait la game de un, puis de deux, Ouais. elle faisait partie du groupe plus fort, elle faisait partie du groupe de décision. Fait que c'est sûr qu'elle va pas se revirer Ah ouais. contre elle. Puis c'est des gens, la majorité, si je peux dire ça comme ça, pour l'instant, au début de la game chez Bayani, c'était des gens moins physiques, puis ils ont décidé d'attaquer les gens qui leur enlevaient une chance de gagner au bout de la ligne, ce qui est correct. Mais c'est sûr que des fois, quand c'est la partie par équipe dans le jeu de Survivor, mais là, des fois, ça va créer un peu plus de Ouais. difficultés avec ça. Mais tu sais, ça n'a pas été si pire que ça. Mais en même temps, ça n'a pas été la meilleure chose à moyen terme, mettons, pour eux. Puis il y a des saisons aussi que tu as des tribus qui sont plus forts physiquement puis qui finissent par perdre, même s'il Ça reste s'implose 5-6 pour X, joueurs, Y, c'est Z ça. Ouais. raison. Là. Fait que, Mais bon. on passe au. Donc, c'est ça, finalement, c'est Nawa qui remporte Je sais, tu sais, l'immunité. on commence à voir un peu que Bayani n'a plus tant les ressources pour combattre avec Nawa. Ouais. Voir où ce que ça s'en va, puis en même temps, mais de voir qu'ils sont un peu déprimés, que voir qu'ils n'ont pas la même opportunité au niveau physique. Mais là, ça va souvent les motiver à prendre encore d'autres décisions pour leur futur. Puis là, c'est là que des fois la game va se séparer encore un peu plus. Parce que Mhm. les gens vont essayer de sauver leur peau au lieu de penser à l'équipe. Puis là, ça fait des Exact. moves comme on s'en va. Ouais, ouais, Charlie, ça fait mal, mais je pense que vraiment, là, depuis l'élimination d'Olivier, là, c'est vraiment un peu une pente descendante pour Bayani. On passe au jour J, hein, J pour jeudi, qui est synonyme de jour d'élimination à Survivor. Donc, on commence chez Bayani, puis c'est un peu, là, bon, post-Olivier, on se disait, oh, où est-ce que cette tribu-là va s'en aller? Puis là, le mercredi, ben, on voyait André dans les confessionnals qui semblait pencher vraiment vers l'alliance des trois jeunes, si on peut l'appeler. Et je pense que jeudi, ça s'est vraiment concrétisé. Là. On voyait vraiment André aller voir Raph, Marilou et Florence et dire, je suis avec vous, je veux sortir Audrey. Fait à noter que j'ai trouvé quand même bon jeu d'acteur, là, André. N'a pas refait, qui est selon moi une erreur d'aller dire à Audrey, on va t'éliminer. C'est comme il avait fait avec Raph, là. C'est toi qu'on veut sortir. Donc, il y a un très bon jeu d'acteur là, pour André. Je suis même resté surpris quelques fois où est-ce qu'il parlait avec Audrey, il parlait avec Sébastien, puis ah non, non, je vote avec vous. Même à un moment donné, il dit à Sébastien, non, non, moi, j'étais avec vous. C'est pas moi qui ai changé le vote la semaine passée. Hein, je ne sais pas si tu t'en souviens. Donc, je pense que même en tant que téléspectateur, là, arrivé là, on était vraiment du côté. On s'en va vers l'élimination d'Audrey. Puis effectivement, l'autre option, arrivé là, c'était quoi? C'était Raph. Je pense pas que. Je vois que la semaine passée, c'était vraiment son moment à partir. Et puis là, jeudi passé, donc, excuse-moi, épreuve, là, on retourne chez Nawa. Et là, moi qui me disais, coudonc, sont où les idoles d'unité cette année, là, les idoles cachées? On n'en avait pas encore trouvé. Et finalement, c'est ça, le Cassandre qui avait l'indice, qui savait que c'était autour du bayou, proche du campement, donc savait qu'il fallait qu'il fasse ça subtil et rapide. Tu avais Jean-Michel qui cherchait, tu avais Nabil, tu avais Ricky qui cherchait. Essaie d'envoyer Nabil et Ricky un peu plus loin pour les sortir de son endroit et finalement met la main là, sur l'idole. Et à ce moment-là, on va en parler plus tard, là, et à ce moment-là, Cassandre qui dit, cette idole-là, il n'y a jamais personne qui va le savoir. Elle veut garder ça pour elle, ce qui est selon moi la meilleure chose à faire à Survivor. Ne révèle jamais que tu as un idole d'immunité. Je dis ça, puis je suis sûrement le premier à faire comme hey, tu sais pas ce que j'ai trouvé. Bref,
Et à ce jour, c'était le seul qui était en circulation, le vrai idole en circulation. On retourne chez Bayani. J'aimerais ça qu'on en reparle un peu après de ça, là, mais bon, chez Bayani, un peu avant le vote, là, on parle de séparer les votes que je trouve toujours risqué pour quand t'es pas beaucoup. Donc là, Audrey qui commence à avoir peur qu'il y en ait un des deux, un des trois autres, dans le fond, qui ait un idole d'immunité. Donc, voudrait séparer les votes, 2 pour Raphaël, 1 pour Marie-Lou. D'un coup que Raphaël jouait l'immunité, ça serait automatiquement Marie-Lou qui partirait, mais automatiquement non, parce que sont trois à l'autre côté. Puis si les trois décident de voter pour n'importe qui, tu viens de perdre des votes en voulant séparer tes votes. Donc, j'ai trouvé ça un peu mal calculé, là, puis un peu trop tôt dans une saison pour commencer à séparer des votes. Non, mais t'es fatigué, t'es mal nourri. Pas la paranoïa, mais les candidats de la saison 1, ils en parlaient un peu. Tu commences à penser à ta vie et tout ça. Je pense que les mathématiques de Survivor ne fonctionnaient pas particulièrement bien dans ce cas-là. Puis, il y a eu un bout aussi où c'était 2 pour eux autres, 2 pour eux autres, puis eux autres, ils en vont en voter 2. Puis là, tout ça va être égal, puis après ça, on revote. Mais c'est pas, il y a trop de chances que ça plante. Fait que, tu viens séparer les votes quand tu es sûr d'avoir la majorité dans les deux cas. Mm-hmm. Mais c'est ça. Fait que, on passe ça n'a au pas été vote. un conseil. Ça n'a pas été un conseil de tribu marquant en termes de, je vous dirais, en termes de justement un peu à la Gladys, se lever, aller parler. C'était assez. Pour une personne, c'était assez clair qui partait. Et pour tout le groupe, c'était assez clair pour qui partait. Donc, encore un. Je sais pas qu'on pourrait appeler ça un blindside parce que si tu demandes à Audrey, elle ne l'a pas vu venir puis elle l'a répété. Donc, André qui prend sa revanche. Hein, prend sa revanche. Puis là, moi, au début, je me suis dit, André, tu ne sais pas faire un cœur, mais là, j'ai comme compris par après que c'était un O et non un cœur qu'il faisait. Audrey qui est éliminée. Et on a vu ça un peu plus cette saison-ci, hein, les retours aux tribus. Le soir, on voit, là, bon, on avait su que la saison 1 fermait les caméras là, le soir, donc il n'y avait pas de caméra qui roulait, sauf à l'exception. Tandis que cette année, chaque fois qu'il y a un retour à la tribu, on voit au moins le retour à la tribu, ce que je trouve intéressant de voir l'émotion un peu plus vive, là, comme vraiment au moment du retour. Et puis assez calme. Bon choix là, de Sébastien et Déborah de ne pas non plus crier un peu trop fort. Ah, vous avez sorti Audrey, nan. Choix stratégique aussi là, de tenter de rester proche des trois jeunes, tenter de rester proche d'André aussi pour ne pas non plus être les prochains sur la sellette là, et être les prochains à partir. Quand il n'y a pas beaucoup de rah-rah, je pense que Sébastien le fait bien, mais Déborah aussi. C'est des joueurs humbles un peu, si je peux dire ça comme ça. J'ai l'impression que sont prêts à travailler avec les autres, sont prêts à OK, c'est ça qui s'est passé, mais on passe à d'autres choses maintenant. Je trouve vraiment qu'ils ont une bonne attitude, spécialement Déborah. Fait que, quand il y a quelque chose qui arrive, ben, elle se revient de bord puis est appréciée de tout le monde. Fait que c'est ça qui va lui permettre de jouer avec l'autre côté. Même chose pour Sébastien, il est quand même beaucoup apprécié là, de, de leurs camarades. Ouais, Fait que on s'en va à dimanche, excusez. Pas jeudi, dimanche. Fait qu'on commence le dimanche avec Audrey qui a vu la pancarte, là, qui comprend qu'elle s'en va à l'île de l'Exil. L'île de l'Exil puis l'île de Rédemption, c'est deux choses différentes. À moins que je me trompe, l'île de Rédemption était pas mal toujours faite après le merge. Quoi, merge en après la français? La fusion. fusion. Ouais. Merci beaucoup. Fait que, tu sais, à l'île de Rédemption, il y avait toujours un peu un affrontement entre deux participants. Le perdant, il allait au jury. Le gagnant, il restait il restait sur l'île pour vivre encore quelques jours. Tandis que l'île d'Exil, c'est un peu pire. L'île d'Exil, ils ont des. En fait, le principe et qu'est-ce qui s'est passé a l'air un peu différent, mais en principe, l'île d'Exil, c'est tu t'en vas là-bas et tu n'as presque pas de nourriture qui est fournie par la production. Tu n'as aucune ressource à part un peu d'eau.
tu es lancé en plein milieu de nulle part, puis essaie de survivre, puis à un moment donné, tu vas revenir dans la game. Traditionnellement, ça se passe après la fusion, avant le premier vote du jury. Fait que souvent, là, ça revient un peu plus tard dans la game avec un revirement de situation assez hors pair. J'ai cru voir qu'Audrey avait quand même accès déjà à un abri, ce qui n'est pas commun pour Survivor, là, mais c'est ça. Exact. Quand l'île d'exil, là, donc, excusez-moi pour l'anglicisme, là, mais c'est vraiment plus le fun de le dire en anglais. Donc, le Exile Island a été utilisé à quelques reprises du côté du Survivor US. Donc, la première fois a été utilisée dans le nom de la saison. Là. Donc, la saison, je pense que c'était 40, là, Mais non, c'est bien avant 30. ça. Non, c'était ça, Ozzy, il a 35, fait les excuse. deux. Ozzy, il a déjà fait Ouais, Redemption Island. Ça, c'était le nom de cette saison-là. Puis ouais. il a aussi fait Exile Island, qui était la Donc, saison d'après, je pense. ouais. Donc, c'est ça, Exile Island. Et la première fois que ça a été utilisé, Exile Island, c'était dès la première élimination. Donc, dès que la première personne de la saison sortait de Survivor, avait le choix, en fait, ils ont toujours le choix. Ils peuvent, et puisqu'il y en a quelques-uns, dont le Survivor All-Star, c'était aussi un Exile Island. Là. Sandra qui Oui, avait fait j'ai déjà gagné 2 millions, pas besoin de 2 autres millions, je m'en vais chez nous. ouais. Donc, dès le début, là, donc, il y a des personnes qui peuvent passer 30 jours sur l'île de l'exil. Et c'est ça, dans le fond, l'île de l'exil, un peu comme tu as dit, là, ça accumule les gens. Dans Survivor US, c'était une première fois la fusion et une deuxième fois au top 4. Donc, la personne qui revenait était automatiquement dans l'épreuve finale. Et si elle gagnait l'épreuve finale, pouvait amener. C'était la dernière fois que l'île de l'exil a été utilisée. La personne est revenue au top 4, a gagné l'épreuve finale et a quand même choisi d'aller faire l'épreuve de feu en se disant regardez à quel C'était point. qui? C'était le nerd là, avec les petits cheveux châtains. Non, c'était un avocat, si je ne me trompe pas. Je ne me souviens pas. Je ne sais pas Mais ils exactement ont le utilisé nom. Exile Island aussi, il me semble, à la saison 40. Oui, à la saison d'All-Star, ils ont utilisé Ouais. Fait que le là, Exile selon mes recherches, Ozzy a fait et Redemption et et Exile Island deux Exile. fois. Puis, mais effectivement, là, pour dire, Audrey semblait déjà avoir un abri, tandis que les autres saisons de Survivor US, tu n'avais littéralement rien. Et si je me souviens bien, il y a des fois là, qui prenaient par exprès un endroit qui n'avait pas beaucoup d'arbres, pas beaucoup d'ombre. Tu sais, c'était littéralement comme une plage ou comme une butte de sable et vraiment là, arrange-toi avec tes troubles. Et c'est justement un peu la différence entre l'île de l'exil et l'île de la rédemption. Là. L'île de l'exil, c'est vraiment fait exprès pour te pousser à bout. Là. Ils veulent Tu que tu parles lèves le de. drapeau et que tu t'en ailles. Là. Ouais, ouais, le drapeau, pas mal juste été monté une fois, si je ne me trompe pas, Sandra. Puis tu Ouais. parles de Harris. Tu sais, le frère Oui, de. Je me souviens plus c'est quoi le nom de son frère. Là, tu sais, il était Harris, puis l'autre, ouais. que je me souviens plus. Mais je suis pas capable de trouver le nom du participant que je veux te parler. C'est dans la même saison que Debbie, là. Tu sais, Deborah qui Ouais, était ouais, ouais. un peu cookie, là. Ouais, c'est Euh, vrai. Attends, j'essaie de D'ailleurs. trouver. Ouais. Donc, fait que c'est ça, j'ai hâte de voir là, parce que veux pas la différence entre les deux relations. Tu sais, l'année passée, là, quand c'était Nico puis Sylvain pendant un bon bout, il y avait eu le beurre de peanut, il y avait eu du chocolat, il y avait eu quelques, on va dire, petites récompenses par-ci par-là. Si Survivor garde la tradition de garder les de l'exil un peu plus difficile, il ne devra pas avoir de récompense, quasiment pas de posts non plus, quasiment pas de tree mail. Pas beaucoup de nouvelles de qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est plus difficile de voir les jours passer et tout ça. Puis, bon, là, on peut faire un petit saut vers l'avant. Là, on voit qu'après 2 jours, même 3 jours à l'île de l'exil, là, ça commence déjà à être long pour Raph et Audrey. Donc, j'ai hâte de voir si dans cette saison-ci, il y a quelqu'un qui va lever le drapeau finalement. Et aussi, quel impact ça aura sur le jeu de voir quelqu'un revenir. Traditionnellement parlant, c'est jamais super bon de revenir de là. Tu es souvent un peu une cible. Souvent, quand les gens reviennent, repartent aussi rapidement qu'ils reviennent. Donc, Ou tu arrives comme un cheveu sur la soupe, puis en même temps, tu as une chance de.
tu as une chance un peu de te joindre à un groupe. Tu sais, mettons qu'ils sont 9, mais tu as un groupe de 5 forts, tu as un groupe de 4 un peu plus faible, mais là, des fois, tu es capable de te joindre avec les 4. Il y a quelqu'un d'autre qui s'en vient, puis ça devient un 6 contre 3. Ouais, mes mathématiques sont correctes ou quelque Ouais. chose comme Ouais, ça. tu Fait peux que, tu sais, donner le vote pivot, Ouais, exactement. effectivement. Le frère de Harris, c'était Vitus. Ouais, Puis c'est ça. je suis encore en train de chercher le nom du geek que j'essaie de trouver, là. Pas Cochrane, c'était l'autre. Ouais. Sais-tu de qui je parle, là? Ben, L'espèce je de me souviens grand pas le nègre, nom. là. Ouais. Mais c'est pas grave, on va trouver ça plus tard. Si Avant, je vais Google Survivor ouais, Geek Participant, il y a des bonnes chances. il va en avoir Bonnes beaucoup. chances. On Euh, va-tu à l'état des forces? ouais, on va faire un petit état des forces. Avant l'épisode de dimanche passé, là, on a glissé un peu un mot là, dans le premier épisode où est-ce que cette saison-ci, comparée à la saison 1, où est-ce que c'était vraiment des groupes d'unités qui votaient ensemble, là, on voit des plus petits blocs qui se mettent ensemble pour voter. Donc, tu sais, un exemple pour ça, c'est regarder chez Bayani, un groupe de 3 qui votent ensemble une semaine, un groupe de 3 qui votent ensemble pour l'autre semaine. Et puis là, il y a un petit peu de flip-flop. Tu sais, André qui vote avec un groupe, il va voter un groupe sans non plus penser à qu'est-ce qui va m'amener plus loin dans 6 semaines. Là, je regarde qu'est-ce qui va m'amener plus loin juste pour la semaine prochaine. Donc, si on va chez Nawa, je trouve qu'on a 3 groupes très distincts chez Nawa. Et ça, c'était avant dimanche. Là. Donc, c'est sûr que si je faisais ça aujourd'hui, ça bougerait peut-être un peu. Là, mais chez Nawa, je trouve qu'on a Cassandre et Jean-Michel qui travaillent ensemble. On a après ça donc un groupe de 2. On a un groupe de 3 qui est Gladys, Dominique et Des Neiges qui travaillent ensemble. Puis ça, je te dirais que c'est un bloc qui est quand même assez fort. D'après moi, le plus fort de chez Nawa, là, comme côté Alliance. Après ça, on a Ghislain, Ricky et Nabel qui travaillent ensemble. Par contre, je suis assez convaincu si je demandais à Nabil et Ricky, seriez-vous prêts à éliminer Ghislain si ça vous achète 1 ou 2 semaines de plus dans le jeu? C'est sûr que la réponse, ce serait oui. Donc, dans l'alliance, je ne sais pas à quel point c'est une alliance forte, mais peut-être plus un bloc de vote ensemble. Donc, tu sais, Ghislain, je pourrais le remettre aussi un peu avec Jean-Michel et Cassandre. Par contre, je ne suis pas sûr qu'il voudrait être associé à lui nécessairement parce que je te dirais que socialement, Ghislain se met beaucoup des cibles dans le dos. Je le trouve un peu moins habile, Ghislain, que des personnes comme tu as nommé, tu sais, qu'on parlait de Sébastien, qu'on parlait de Déborah, beaucoup plus agile socialement dans leur tribu, en minorité, que Ghislain, lui, se pose un peu plus en position de force, mais je le trouve un peu moins habile de ce côté-là. Et Jean-Michel, que j'adorais, je trouve que tranquillement, pas vite, là, il commence à se planter un peu en bon québécois, commence à perdre un peu. C'est comme si il y avait l'ange, il y avait le démon, l'ange qui lui disait reste en arrière, reste reculé, puis le démon qui disait non, t'es fort, t'es beau, t'es fort, va de l'avant. Je trouve que son petit démon commence à prendre de l'avance et on le voit beaucoup plus vocal dans les montages, c'est sûr, mais je pense qu'on le voit prendre beaucoup plus de place et peut-être un peu trop de place, là, Jean-Michel, comparé à des Je vais revenir Cassandre. là-dessus. Je vais revenir Ouais. là-dessus quand on parlait du challenge. T'sais, on a Cassandre et Gladys qui sont quand même plus reculés et selon moi, ils sont beaucoup plus en position de force. Là. Du côté de Bayani, ben, c'est sûr qu'on a un groupe de 4 qui votent ensemble pour justement, ça fait 2 fois là, qui votent ensemble. On a le groupe des 3 jeunes de Raph, Marilou, Florence avec grand-papa André. Et de l'autre côté, tu as Déborah et Seb. Par contre, je suis assez sûr, et puis là, on pourra en parler pour le vote du dimanche, là, mais je suis assez sûr que même dans Bayani, malgré une alliance de 4, il y a des blocs de vote pour qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour se rendre plus loin d'une semaine. Puis on va le voir, là, on pourra en parler un peu dans 5-10 minutes. Là. Mais on le voit justement chez Bayani que c'est un groupe qui peut bouger là, un peu plus. Donc on commence dimanche, là, puis c'est l'épreuve, une épreuve physique là, L'épreuve un peu classique. classique. Ouais. Ils ont mixé comme deux trucs assez classiques ensemble. Donc, c'est de passer le serpent qui est extrêmement pesant par-dessus une cage en bambou.
On a vu une grosse différence de joueurs physiques entre Bayani et Nawa. Et tout ça va finir aussi avec le lancer des anneaux sur les fameuses rames qui vient dire immunité. Encore une fois, un gros classique de Survivor. C'est un challenge qui est très, très demandant. Tu sais, à la fin, quand tu es fatigué, c'est pas facile de s'enligner, d'être capable de faire tenir les anneaux sur les petites pegs. Encore une fois, je ne sais pas trop le mot français, mais c'est quand même assez difficile. Puis on a vu, tu en as parlé tantôt, mais on a vu Jean-Michel prendre beaucoup, beaucoup le lead. Il avait l'air de s'être entendu avant que c'était Nabil qui allait lancer. Puis là, il a décidé d'envoyer Ghislain. D'ailleurs, Nabil, il n'avait pas été le coéquipier le plus utile pour le serpent. Puis au niveau, peut-être qu'il gardait un petit peu d'énergie. Mais quand ça a été le temps de faire les anneaux, il était prêt à y aller. 2-3 de suite qui avaient été manqués par Ghislain. Puis Ghislain, Nabil était comme, hey, je peux-tu y aller? Clairement, Jean-Michel a fait non, toi, tu restes assis. C'est drôle parce que je parlais de Jean-Michel qui prend le lead plus dans la tribu, dans la stratégie, puis justement, le fait qu'il y a encore plus vocal pour une épreuve, je trouve qu'encore plus, c'est se mettre une cible dans le dos. Tu sais, là, t'es vocal, puis c'est comme si c'est toi un peu le boss dans deux situations différentes. Je trouve que c'est extrêmement dangereux de sa part. Puis justement, tu sais, c'est que ça devient un peu réducteur pour Nabil qui est supposé de travailler avec toi. C'est peut-être pas la meilleure stratégie. Mais tu sais, quand ça arrive, là, c'est que ça fait sentir quelqu'un d'exclu. Cette personne-là va ruminer ça, puis souvent, cette personne-là va se sentir moins haute dans l'alliance où elle croyait être un peu plus en confort ou en charge. Fait que, tu sais, de te faire, je ne vais pas dire mépriser, là, c'est pas, on n'est pas là, il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu de quoi que ce soit, mais de te sentir un peu mis de côté, c'est souvent ça qui dit hey, à un moment donné, il va falloir que je fasse un move. Tu sais, on s'entend, Nabil, Rick sont quand même un peu proches, on s'entend que ces deux-là sont relativement physiques, mais ils ont aussi réalisé qu'ils ont deux gros boucliers, ils ont deux grosses cibles qui sont Ghislain et Jean-Michel, mais en même temps, quand eux autres ils se font mettre de côté une fois de temps en temps, mais ils vont décider de peut-être, si on revenait sur les personnalités de type A, peut-être qu'ils vont essayer de faire, on va prendre notre destinée entre nos mains, puis on va créer quelque chose avec ça. Puis, lors de l'épreuve, on voit Nawa prend l'avance, lance Ghislain lance les rondelles pour faire lever les palmes. Puis, Bayani, c'était Sébastien qui est allé, oui. Puis à un moment donné, il a changé pour André, puis je me suis dit, c'est drôle, hein, mais du côté de Nawa, on n'a jamais changé pour Nabil. Puis ça aussi, ça vient un peu comme renforcer l'exclusion de non. Jean-Michel, il a dit que c'était Ghislain, ça va être Ghislain jusqu'au bout. Puis Ghislain, à un moment donné, il dit non, je vais rester. Par le passé, c'est jamais quelque chose de positif de faire ça. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, si t'en manques quelque... s'acharner, là. Oui, c'est ça, exactement, c'est ça, si tu t'acharnes. Donc, peut-être laisser la place à quelqu'un d'autre. Puis ça devient un peu un regarde, je suis capable je démontre que c'est pas juste moi, puis c'est pas non plus, je veux pas jouer au héros. Fait que je pense que pour le futur, c'est clairement négatif et envers Ghislain de ne pas avoir laissé ta place et envers Jean-Michel de jouer un peu comme au boss des bécosses puis dire c'est moi qui décide. Parce que encore, c'est peut-être du montage, mais j'ai pas senti que ça laissait la place à la discussion. C'était comme je décide, c'est ça, puis c'est ça. Bayani qui a quand même réussi à remonter là, dans c'était pas serré comme épreuve, mais ils ont quand même réussi à remonter. Là, puis c'est Nawa qui a encore remporté l'immunité. Là, on retourne après ça au camp. On va parler vite de Nawa parce que j'avais quelque chose à dire. On n'a vraiment pas beaucoup parlé ou pas du tout parlé de Cassandre à notre premier épisode ensemble. J'avais quand même une couple de notes là-dessus. Moi, du moment que je l'ai vu journée 1, je suis comme elle va être quelque chose à suivre. Puis là, elle avoue, on sait qu'elle a l'immunité. Elle avoue à Jean-Michel qu'elle a l'immunité pour essayer de le garder de son bord. Puis, encore une fois, un secret, ça te brûle toujours dans la bouche, il faut que tu le dises à quelqu'un. Moi, cette joueuse-là, là, je voulais t'en parler, je l'avais noté épisode 1, mais on n'avait pas parlé. J'ai un gros vibe
de genre Poverty, Amber avec Cassandre. Tu sais, moi, puis là, je faisais des recherches pendant que tu parlais, là, fait que j'ai pas trouvé l'autre joueuse aussi à qui je veux la comparer. Mais tu sais, j'ai l'impression, là, son petit côté soft, son petit côté pas intense, mais son cerveau, c'est comme un canard. Ça, je pense, c'est la meilleure expression. Tu sais, elle a l'air super calme en de l'eau, mais là, en dessous, là, ça va super rapidement. Fait que j'ai des gros vibes de joueurs assez célèbres du côté de Survivor US. Moi, je pense que elle va probablement faire des moves. On l'a vu aussi dans l'épisode de mardi. J'asais avec des neiges un petit peu, là, mais j'ai des gros vibes de joueuses un peu plus légendaires du côté de Survivor US. Fait que j'ai hâte de voir un peu qu'est-ce qu'elle va faire avec tout ça. Est-ce que c'était la bonne décision d'en parler? Ben, c'est pas l'idéal, mais Jean-Michel, il y a tellement ses tentacules dans tout que ça va peut-être causer du trouble un peu plus tard. Exactement pourquoi je pense que c'est pas la bonne décision qu'elle a prise. Mais ça, elle ne sait pas, elle est dans le jeu. C'est facile de notre côté, mais je pense que justement, parce que Jean-Michel, il est tellement un peu partout que c'est peut-être pas la bonne chose de lui dire. Par contre, oui, effectivement, à un moment donné, il va falloir que tu dises à quelqu'un, mais des fois, c'est comme le plus tard, c'est mieux, tu sais, juste avoir un vote, hey, je l'ai. Tu sais, vote avec moi pour aller chercher, pour éliminer quelqu'un, peu importe. Je trouve ça risqué, là, en effet, de dire. Ou au moins, passe la fusion, puis dis-le à la fusion. Comme ça, là, tu peux encore plus stratégiquement essayer d'aller voter en groupe. Donc, c'était un petit moment de nerveux, on voit que Cassandre, là, pas y regarder son secret. Donc, du côté de Banny, c'était un peu... c'est l'heure du conseil. Aussi, à la fin de l'épreuve, on apprend là, que Bayani allait aller au conseil avec ce fameux coffre qui était comme une boîte surprise, là, ou comme Raph a dit, la boîte de Pandore. Et tu savais comme pas ça allait être quoi, etc. On arrive au conseil de tribu. Je vous dirais 5 minutes de conversation et là, tout de suite, Patrice amène la clé à Raph. Raph ouvre et on apprend que ça, dans le fond, mettre dans un conseil de tribu de groupe, il y a quelqu'un qui va avoir un collier d'immunité. Chose qu'on n'a jamais vue à Survivor US ou même dans la plupart des Survivors. Là, quelquefois, j'ai vu Survivor Suède a fait quelque chose un peu similaire. Historiquement parlant, quand il y a deux tribus, c'est comme si les deux tribus vont aller au conseil de tribus, mais chaque tribu a un collier d'immunité, mais ça, tu sais, en avant au conseil de tribus. C'est jamais arrivé Mais ça, c'est quelque chose qui se passe souvent à la fusion ou au pre-merge, où ils en gardent 12 pour la fusion, mais là, il y en a 13 ou il y en a 14, puis ils veulent en sortir 2 d'un coup. On voit souvent, en fait, le conseil de tribu en général, c'est un peu sacré. De changer le format en plein milieu d'un conseil, ça n'arrive pas au niveau américain. Puis ça a été très, très rare au niveau mondial en général. Fait que, ils ont beaucoup, c'est un anglicisme de changer la game, mais ils ont changé un peu l'essence du conseil. Des fois, quand il y avait des conseils de tribu un peu plus spéciaux, mais on va parler de Jeff parce que c'est lui qu'on voit le plus souvent, mais Jeff se rendait à la tribu avant le conseil, il y a quelques heures, puis là, il arrivait en bateau, là, tout le monde comme « Jeff s'en vient, qu'est-ce qui se passe? » C'est là qu'il lançait une petite balle courbe pour changer un peu le concept. Mais là, ça s'est fait pendant la discussion, puis après que les négociations ont été faites. Fait que ça a été un changement relativement dernière minute. Et donc, on finit dimanche en apprenant qu'il va y avoir un idole à gagner. Et puis là, on quitte dimanche. Et c'était le fameux, comme dans les bons films américains, là, à suivre. Et on commence lundi en apprenant que, dans le fond, l'épreuve d'immunité dans le conseil de tribu. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais donc, on apprend, c'est ça, que l'épreuve, ça va être un peu. Moi, j'appelle ça un concours de Scrabble.
Patrice qui, dans le fond, révèle des lettres et tu dois faire le mot le plus long, sans faute d'orthographe et qui est un mot français. Donc, première ronde, Marilou qui écrit boire, donc qui n'est pas un mot, effectivement. En fait, il était 6, puis ça a coupé de 50% en partant. Ouais. Raph et Marilou, si je ne me trompe pas, réussissent pas à écrire un mot assez long. Non, Mais il excuse, avait font écrit, aussi des... il avait rajouté un D. Moi, Oui, j'avais cru penser écrire brouillard ou ouais. quelque chose comme ça, là, mais il n'y avait pas de D. Fait qu'eux autres aussi ont Effectivement, c'est rajouté un ça. D Ouais. Faute ailleurs. Je me souviens plus d'orthographe c'était dans quoi. les... Ouais. Faute d'orthographe dans les Non, mots. pas de faute d'orthographe. Il avait utilisé une lettre qui n'était pas Oui, c'est sur ça, la qui n'était pas ardoise. ça. Puis, là, c'est vrai, tu sais, Bertrand l'a mentionné, là, mais tu sais, ils sont fatigués, ils sont fins, ils sont stressés. C'était sûr qu'il allait y avoir des fautes ou des choses cocasses qui allaient arriver comme ça. C'est finalement Sébastien qui gagne le concours là, de Scrabble. Puis je pense qu'à ce moment-là, c'était un peu écrit dans le ciel que Raph allait partir. Moi, je ne vois pas ça tant comme un blindside de la part de Florence et André parce que je pense pas que c'est une bonne décision d'éliminer Deborah dans un sens. Forte physiquement, bonne alliée, somme toute, même si elle n'est pas exactement dans ton alliance, c'est une bonne alliée à avoir de ton côté. Extrêmement bonne joueuse sociale, bonne joueuse stratégique. Je pense que c'était le moment à Raph de partir aussi plate que c'est. Donc, tu as Marilou qui vote pour Déborah, tu as Raph qui vote pour Déborah. Je pense que sinon, tout le monde a voté pour Raph. Donc, c'était un 4 contre 2. Donc, Raph qui s'en va sur l'île de l'exil. Lui, ici, dans le fond, décide de chemin caudré, ouvre la boîte à mal, prend le papier et décide d'aller sur l'île de l'exil. Il s'en va livrer un combat d'endurance pour rester là. Mais tu sais, c'est le Exile Island, je ne sais pas comment leur dire en français, l'île de l'exil. Tu sais, je pense que c'est un concept parfait pour un joueur un peu comme Raph. Je vais utiliser plein d'anglicismes, là, donc je suis désolé. Tu sais, c'est un underdog à la base. Je vais être. Toi, t'es Martin Saint-Louis, moi, je suis Chantal Maccabé. Je vais te souffler les mots en français si tu veux. OK. Mais tu sais, je pense que c'est un underdog. Fait que vas-y, un sous-chien. Mais tu sais, je pense qu'il y a vraiment. Je pense que la force de résilience pour vouloir aller loin, je pense que le vouloir de Raphaël, malgré qu'il a été toujours un peu dans le bas du classement, ça a été. Ça a toujours. Tu sais, je pense que c'est de là, lui, il joue d'en bas. Donc, il va être capable, s'il revient d'Exile, Ouais. parce que tu sais, c'est pas nécessairement le joueur le plus physique, mais ça dépend qui se rend là. S'il passe à travers Exile, je pense qu'il va arriver avec vraiment l'énergie du désespoir pour essayer de faire un dernier move. Fait que je pense que ça peut créer de la bonne TV définitivement. Oui, vraiment. Après ça, on a, dans le fond, les deux tribus qui reçoivent là, du courrier. Il va avoir, dans le fond, chaque tribu doit choisir un joueur pour envoyer à une épreuve individuelle afin de gagner une certaine récompense. On apprend que c'est Patrice qui va aller faire une visite au camp de la tribu gagnante. Donc, c'est Jean-Michel contre Sébastien. Du côté de Bayani, ça a été une discussion quand même assez facile là, de décider d'envoyer Sébastien qui est bon et pour le et fort et pour les puzzles. Du côté de Nawa, c'est encore moins facile. Puis encore une fois, je trouve que Jean-Michel est un peu trop vocal, mais là, décide assez beau, je vais y aller. Challenge de force et équilibre, là, avoir à tenir des palettes là, en équilibre sur des disques, excusez-moi, là, sur un Mais bout de non, bois. c'est un trophée sur une palette, puis là, tu rentres des bâtons Ah oui, au fur excuse, et tu à rentres les mesure. bâtons. Donc, tu sais, on sait que ça a tendance à chambranler beaucoup. Il ventait, c'était très difficile pour le haut du corps de garder cette stabilité-là en plus du vent. Fait que, ben, spoiler alert, ça va être Jean-Michel qui va avoir gagné cet avantage-là, qu'on dit que c'est un avantage pour toute l'équipe. Ouais.
Ouais, ben un avantage ou récompense, on ne sait pas. Patrice qui va visiter la tribu de Donawa et le bayou de Dominique. Il se trempe les pieds dedans. J'espère qu'il y avait de l'eau de Javel aux Philippines pour aller se désinfecter ça. Et finalement, en fond, c'est ça, c'est comme si tout le monde tire une roche. Et là, pour l'instant, la seule chose qu'on peut vous dire, c'est que Ricky, c'est la personne qui a eu la roche blanche. Et on peut avoir mille une spéculation. Là, dans le fond, quand on s'est quitté le mardi, ce qu'on apprend, c'est qu'il va y avoir un remaniement des tribus. Est-ce une tribu? Est-ce deux tribus? Je ne pense pas que ça peut vraiment être trois tribus parce qu'on est 13, donc ça ferait quatre. Trois tribus de quatre. Je trouve ça assez petit. Donc, dans le fond, ça va être deux tribus de 6 avec une personne en option. On ne sait pas. On peut voir. Je serais très curieux de savoir c'est quoi tes idées en tête par rapport à tout ça. Là. Ben, là, de toute façon, on spécule pour rien parce qu'on enregistre début de soirée mercredi avant l'épisode. Donc, par le moment que mon frère va uploader l'épisode, on va déjà avoir la réponse. Fait que peut-être qu'on va se garder une petite marge de manœuvre puis rajouter un petit 5-10 minutes de podcast. On se garde au courant. Mais, tu sais, traditionnellement, en fait, tous les twists sont toujours prévus d'avance. Souvent, c'est drôle un peu comment que le hasard peut arranger les choses, là, puis là, enlever votre. C'est pas de jouer aux conspirations que c'est arrangé avec le gars des vues. Mais tu sais, souvent, il y a une des deux tribus qui va vraiment prendre l'avantage en termes de nombre puis en termes de domination des challenges. Puis ils ont tendance à faire un réassortiment des équipes ou un reshuffle ou peu importe. Autour de ce temps-là. Fait que, ils viennent un peu mixer les différentes personnes avant la fusion. Comme ça, le monde commence à parler ensemble. On voit que Jean-Michel aussi essaye beaucoup de connecter avec Seb de l'autre bord. Fait que ça aussi, on n'a pas parlé beaucoup, là, mais éventuellement, ça va venir jouer dans le truc. Fait que moi, de ce que je peux comprendre, de ce que je peux spéculer, c'est qu'il va vraiment avoir un réarrangement des équipes de manière manuelle. Donc, il va peut-être avoir deux capitaines, puis là, ils vont choisir qui veulent dans chaque équipe. Est-ce que Rick va pouvoir choisir les deux capitaines? Je ne suis pas certain. Est-ce que Rick va pouvoir aller avec l'équipe de son choix? Ça, c'est peut-être plus quelque chose que je pense qui peut se passer. Jason, je sais que tu as souvent des idées, pas loufoques, mais peu importe. Enfin, je vais te suggérer de mettre ton chapeau d'aluminium, puis dis-moi, toi, ce que tu penses qui va arriver. Je l'ai oublié, je l'ai laissé en bas. Ton idée ou ton chapeau d'aluminium? Mon chapeau d'aluminium. Okay. Je l'ai laissé dans ma salle de conspiration. Je pense que c'est exactement, c'est proche de ce que tu dis là. Je pense que définitivement, c'est deux choses selon moi. Soit que Ricky peut choisir les équipes, donc il va éventuellement se mettre dans l'équipe qu'il veut, ou ça va être des capitaines qui vont choisir les équipes et lui va pouvoir choisir l'équipe qui, selon lui, va se rendre le plus loin ou qui va avoir le plus d'alliés dedans. Puis la seule chose qu'on sait, c'est que Patrice a vraiment dit vous allez choisir les tribus. Ça ne sera pas là, un jeu d'hasard, comme on a déjà vu, de prendre un foulard, tout le monde de la même couleur va du même côté, ou la roche, toute la même couleur du même côté. Là. Donc, je pense qu'effectivement, il y a des personnes aujourd'hui qu'on va voir faire des choix difficiles. Et ça va être clé pour le reste de la saison à comment que les tribus sont redivisées. Parce que on a Bayani qui est quand même un petit groupe de 4 qui est assez fort. Puis je pense que même lors d'une fusion, quand tu es un groupe de 4 qui est assez fort, même si tu es en plus petit nombre, tu peux facilement aller chercher une ou deux cracks de l'autre côté et les ramener de ton. Tu sais, les deux, mettons une ou deux personnes en dessous de la pyramide là, chez Nawa, ce serait facile de les ramener de ton côté et de dire hey, j'aimerais ça que vous travailliez avec nous. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment que ça va être divisé. Puis est-ce qu'on va y aller avec la force, on va y aller avec les alliances aussi. Je pense que rendu là dans le jeu, suggestion serait d'aller avec les alliances et non la force. Mais j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer ce soir. Fait que, tu sais, on a clairement une excellente saison. On a clairement une saison qui est un peu plus basée
selon mon évaluation. Sur les saisons, en anglais, ils disent team. Là. Fait que, sur les saisons 10 à 20, 20 du Survivor US, les gens sont là pour jouer, ils font des gros moves. La game, elle va quand même vite malgré un calendrier qui est un peu plus long par rapport au très, très new school de Survivor US de 26 jours. On est à 42 jours pour la version québécoise. Dans le temps, c'était 39 pour les Américains. On a un petit peu par parcimonie, hein, on n'utilise pas trop de mots comme sprinkle en anglais. Donc, il y a quand même certains éléments des versions un peu plus new school des États-Unis, donc avec le journey, les gens des équipes qui se mêlent un peu. Mais je trouve vraiment qu'on a une saison qui est un peu plus typique des saisons 10, 20, 25 là, de Survivor US. C'est Spencer Bledsoe que je cherchais tantôt. Mais finalement, il n'a jamais été à Exile Island selon mes recherches. Fait que, oups. Anyways. Mais, je pense vraiment qu'on a une saison qui est vraiment excitante. C'est le fun de pouvoir en reparler. Là, on va peut-être retourner sur un horaire un peu plus normal, d'enregistrer peut-être le dimanche soir. Le fait que je suis de retour, puis que j'ai 2 dimanches que j'étais supposé être parti, ça va peut-être être un peu plus facile. Mais là, ça, c'était pas important. C'est qui ton étoile de la dernière semaine et demie? Puis c'est qui un peu ton winner pick pour le fun? Là, je te le disais en premier, je te le demande en Ouais. premier, comme ça, j'ai peut-être pas de questions à faire. Ben, étoile, j'hésite. J'hésite. Je pense que je vais donner 2 demi-étoiles cette semaine. Je vais donner une demi-étoile à Dominique. Encore, je pense qu'il est extrêmement aussi loufoque qu'il semble être. Je le trouve extrêmement agile socialement pour toujours être un petit peu sous le radar, pas être en danger et quand même être proche. Tu sais, on l'a vu aller discuter avec Ricky quand même de Hey, moi je veux travailler avec toi, comment on peut travailler ensemble. Donc, une demi-étoile pour Dominique et l'autre demi-étoile, c'est pour Florence qui a quand même eu le guts d'aller contre en parenthèse, de son alliance. Tu sais, j'ai aimé comment elle a bien véhiculé son message de faut sortir Raph. Tu sais, elle n'a pas été non plus trop émotionnelle pour dire, tu sais, moi, je viens du milieu du sport, je veux qu'on soit fort. Je pense qu'elle a bien su garder son calme, faire passer ses points et s'amener au résultat. Donc, demi-étoile pour Florence pour ça. Choix du gagnant. Moi, je te dirais à ce jour-là, je trouve encore dangereuse une Gladys physiquement et stratégiquement parlant. Je pense socialement, elle n'est pas encore là, puis c'est ça qui pourrait lui faire mal. Peut-être qu'elle n'a pas encore tissé assez de liens des deux côtés, mais et physiquement, et elle a vraiment là, un cerveau stratégique. Je pense qu'elle pourrait se rendre loin. À toi la parole. Je pense à mes réponses depuis que tu as commencé. Moi aussi, je pense que je vais donner une demi-étoile à André. Je pense qu'il commence à être un pilier un peu autour de lui. Mais j'ai peur que peut-être son émotivité va venir le rattraper puis créer des problèmes. Ça va être un étoile et demi aujourd'hui. Je donne un autre demi-étoile à Sébastien qui, malgré la situation lamentable chez Bayani, qui essaie de garder ça positif, qui est encore un pilier de son équipe. Puis, tu sais, que les gens se rassemblent autour de lui. Je pense pas que c'est un hasard qui est maire. Mr. May. Mais c'est un leader Ouais, positif, c'est vrai, naturel, ouais. c'est le fun. Puis l'autre demi-étoile, en fait, je pourrais donner une étoile complète, je pense que c'est Cassandre. Cassandre, j'avais oublié d'en parler dernier épisode, puis là, je pense qu'elle nous a montré une coupe de bribes de je commence à être prête à jouer. Il est capable de se défaire de Jean-Michel cette semaine, mais ils ne perdront pas de challenge en même temps, fait qu'ils sont dans le trouble de toute façon. Là. Mais s'il est capable de se défaire de Jean-Michel, moi, je pense qu'il est capable de mettre les rênes à la saison puis d'aller de l'avant. Fait que c'est ça. J'ai de la misère quand même avec ton étoile à Cassandre parce que selon moi, c'est quand même
c'est une erreur Survivor de dire à quelqu'un que tu as un idole. Ah, mais c'est pas la première fois qu'il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un qu'il a une idole puis qu'il se fait pas mettre dans le trouble. Ça arrive souvent que ça lui pète dans la face, mais c'est pas nécessaire à C'est ça. vrai. Genre de voir. Mais il faut qu'elle se défasse de Jean-Michel. Je pense que Jean-Michel va être très dangereux avec cette information-là, puis il essaie de tellement jouer la game fort de manière psychologique, intelligente. J'ai vraiment l'impression que tout ça, autant que je pense qu'il peut gagner, autant que je pense qu'il peut complètement imploser avec tout ça. Tu sais, comment il essaie de tisser des liens avec Sébastien, comment ils ont été sur le cas de Florence, comment que dans tous les confessionnals, en fait, ça doit être un bijou pour la production de l'enregistrer puis de faire le montage. Là. Il doit en dire du stock. Mais avec tout ce qui se passe dans sa tête, j'ai peur qu'il se mélange dans tout ça. Puis, je pourrais te résumer sa saison en date en une phrase. C'est pour Jean-Michel, ça serait dire de trop, c'est comme pas assez. Ah oui, définitivement. Mais je suis vraiment une personne trop passée, fait que je le comprends. Fait que mon winner pick, je vais le mettre dans 2 personnes complètement séparées. On n'a pratiquement pas parlé de Déborah à part sa faute d'orthographe cet épisode-ci. Moi, Déborah, là, je trouve qu'encore une fois, c'est une joueuse, un personnage, qui est un peu low profile, un peu sous le radar. Mais encore une fois, je trouve qu'elle est extrêmement intelligente. Puis avec tout ce qui se passe chez Bayani, je pense qu'elle va être capable de s'en sortir un peu, puis elle est proche des 3 jeunes. Fait que si les 3 jeunes sont tannés d'André, elle va peut-être aller avec les 3 jeunes, puis ils vont flipper sur André. On avait dit 4 tantôt chez Bayani, mais ils sont 5. Non, ils sont 4. Non, 5. 5. 2 jeunes maintenant. Ils sont 6. 3, excusez. Ils sont 6. Je ne sais plus compter. Anyway, j'ai l'impression qu'elle va être capable de... Ils sont 5. C'est ça. Perdu, Marie-Lou, Florence, Sébastien, Déborah. Ben, ils sont 2 jeunes. Ils sont 2 jeunes, oui. Mais Déborah, ça va être le 3e jeune. André. Déborah, ça va être la 3e jeune. Fait que c'est ça. Je pense que Déborah elle peut un peu nous surprendre un petit peu. Puis je crois que Cassandre s'enligne dans le bon chemin, mais elle s'est mise dans le trouble. Elle a parlé de Jean-Michel pour essayer de le sortir. Fait que ça se peut que ça lui pète d'en face. J'ai l'impression que Desneiges va peut-être mal utiliser cette information-là. Mais c'est vraiment qu'elle a parlé de son idole. Fait que ça peut que ça soit dans le trouble. Fait que si c'est capable de se séparer de Jean-Michel, on a peut-être une chance. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui sont en mouvement. Puis, ils n'ont tellement pas été votés souvent, Nawa, qu'il y a beaucoup de choses en mouvement, mais ils ne sont pas capables de les mettre de l'avant. Puis en même temps, je ne pense pas que pour l'instant, ils sont sur la pente descendante. Fait que je ne sais pas s'ils vont perdre une épreuve. Fait que je pense qu'on a déjà trop parlé. On s'était donné 45 minutes de... En fait, si on continue de même, l'épisode va commencer. Fait qu'on pourrait regarder live avec vous autres. Restez sur nos réseaux sociaux, sur Spotify, Instagram, Facebook. On va vous garder au courant du prochain épisode. Peut-être que dimanche, on va retourner sur un épisode un peu plus normal. On apprécie énormément vos commentaires. Vous avez été quand même une couple à nous réécrire là, par rapport à... Ah, vous avez recommencé à faire des podcasts, c'est le fun. On aime ça, faire ça, lui et moi. On sait très bien qu'on n'a fait aucun sou avec ça. On ne fait pas ça pour les views. C'est un moment entre frères qui est excessivement agréable. Mais honnêtement, vous avez des questions, des commentaires, même des insultes, vous pouvez les mettre dans les commentaires sur YouTube, sur Spotify. D'ailleurs, on a eu un commentaire sur Spotify. Merci de nous écouter, madame. On l'apprécie énormément. Déborah pour la nommer, à moins que ce soit un faux compte, là, mais bon. Donc, c'est pas mal ça. On vous remercie beaucoup. Le mot de la fin te revient, Jason. Écoute, j'ai vraiment hâte de voir comment tout ce qu'on vient de se dire va vieillir ou mal vieillir, mais bien hâte de vous retrouver dimanche pour parler de ça. Je pense qu'on est à un moment. C'est officiel, on fait ça dimanche? Ben, dimanche, lundi, là, peu importe. Mais je pense que c'est un moment clé de la saison. Je pense que ça va vraiment faire accélérer le jeu stratégique de plusieurs personnes. Fait que j'ai vraiment hâte de voir le remaniement, où est-ce que ça s'en va, puis vers la fusion. Là. Fait que j'ai vraiment hâte à ça. Ça va commencer à brasser un petit peu. Là. C'est sûr que c'est vraiment intéressant. Après ça, c'est de voir jusqu'où ça va se promener. On verra. Probablement que nos commentaires vont très mal vieillir. Fait que, est-ce qu'on va rajouter un 5-10 minutes à l'épisode? Je pense pas, mais on se revoit très fortement. On enregistre dimanche, puis on vous pose ça lundi. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté. C'est extrêmement apprécié, puis on se revoit très bientôt. À bientôt, tout le monde.